Darim Daf Mem Chet. Bonjour Shavuotov, aujourd'hui on continue à voir quelques détails à propos de la halachot de Mudar Hana'a. Donc on parle d'un cas de deux personnes qui se disputaient et ils essayent de s'interdire les uns l'un à l'autre toutes sortes de choses. Une des plus belles idées qu'il y a eu au courant des générations à propos de cette chose-là, c'est quelqu'un qui interdit sa partie dans la choule. Puisque la choule appartient à tout le monde, et donc elle m'appartient aussi à moi aussi. Donc je dis à la deuxième personne, dorénavant, je t'interdis ma partie dans la choule, et ça pourrait peut-être causer que cette personne ne pourra plus du tout rentrer dans la choule, parce que, comme on a vu, toute la halachot qui concerne des associés, et puisque maintenant, au moins une partie, même une petite partie, mais quand même, puisqu'il y a une partie de la choule qui m'appartient à moi, peut-être que je pourrais même interdire à la deuxième personne de rentrer dans la choule. Ça, apparemment, dans la Mishnah, on va voir que c'est quelque chose qui est possible. Et ça marche. Si quelqu'un il fait cette chose-là, son éder il est valable et la deuxième personne, on dirait qu'il n'aurait pas le droit de rentrer dans la chose. Quand même, quand on va ouvrir le Shulchan Aruch, on va voir que c'est pas évident du tout. Le Shulchan Aruch, dans la partie Orachaim, Siman Kuf Nun Gimel, Siftet Vav, il va nous dire une personne ne peut pas interdire sa partie dans la choule à l'autre personne, ni dans la choule, ni dans les sparim de la choule. Ça, c'est encore une meilleure chose, puisque les sparim de la choule appartiennent à tous les gens de la ville. Et donc, moi aussi, je fais partie de la communauté, et donc, je t'interdis tous les sparim qui m'appartiennent en partie, et je suis associé dans la possession de ces sparim. Ici aussi, le Shulchan Aruch, il va nous dire que ça marche pas. Et si il l'a fait quand même, alors, ce neder n'est pas valable, et cette deuxième personne pourrait rentrer dans la choule, utiliser les sparim tout comme il avait l'habitude de faire. Le Mishnah Bora, il va nous donner encore quelques détails. Il va nous dire que ça peut être que ce soit quelqu'un qui est interdit à tous les autres. Donc, il est interdit pour tout le public. Il s'énerve sur le public et dit, je vous interdis ma partie dans la choule. Alors, non seulement dans ce cas-là, ça sera permis, mais même dans un cas où il a une dispute personnelle avec une seule personne, il ne peut pas lui interdire sa partie dans la choule. Le Mishnah Bora, il va nous dire que cette chose-là fait partie des takanot des Géonim. Donc, ici, on dirait qu'il y a quelque chose de spécial. Normalement, si on regarderait la halakha, comme elle devrait être tranchée d'après les règles de la halakha, dans la Mishnah et la Gemara, alors on dirait que ça devrait être interdit, cette chose-là. Les Géonim qui sont arrivés après la Gemara, il y a entre 1500 et 1000 ans, cette période-là, il y a eu plusieurs takanot des Géonim, et ces Géonim, ils ont institué aussi que ce neder ne sera pas effet. Et ici, il faudrait comprendre, il faut essayer d'étudier comment les Chachamim ont la force de déraciner un neder alors que normalement, d'après la Torah, il fait effet. C'est quelque chose à vérifier. Mais quand même, il y a ici une takana des Géonim qui dira ce neder ne peut pas être valable. C'est impossible de vivre de cette manière-là. Chacun qui va s'énerver et qui va se disputer avec quelqu'un d'autre, il va lui interdire sa partie dans la choule. À l'époque, il y avait une seule choule dans toutes les villes, dans chaque ville. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Tout le monde va interdire tout le monde. Et lui, bien sûr, il ne va pas rester... il veut de son côté aussi, il va interdire la deuxième personne. Et tout le monde va être interdit. Et finalement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre avec ça. Et donc, les Géonim ont annulé ces Nedarim. Donc, ça, c'est une takana des Géonim, comme le dira le Mishnah Bora. Dans le bureau halakha, il va nous dire que, en fait, ça dépend de la manière comment on va étudier la Gemara. Certains diront que c'est lui, quand même, censé être la halakha normalement. Mais quand même, on dirait que le Mishnah Bora, il va dire que surtout c'est une takana des Géonim. Le Biur Halacha, il va nous demander, il va poser la question, qu'est-ce qu'il en est dans un cas où quelqu'un il a une place personnelle? Comme on a l'habitude de connaître aujourd'hui, chacun il met une certaine somme et entre guillemets il achète la place. Il utilise cette place, il y a même son nom, il est écrit sur la chaise, il aura écrit son nom et cette place est désignée à telle et telle personne. Est-ce que maintenant que j'ai une place qui m'appartient à moi, est-ce que dans ce cas-là, je peux interdire cette place, ou même peut-être, à cause du fait que j'ai une place dans la choule, qui est bien désignée, je peux peut-être interdire toute la choule sur la deuxième personne. Dans le bureau halakha, on dirait que ça peut marcher. Et ici, dans le bureau halakha, c'est pas très clair s'il parle que de la place, c'est-à-dire que c'est que cette place qui sera interdite, ou bien à cause du fait qu'il a une place, alors c'est considéré comme une autre sorte de possession, de shoot-à-foot. Et dans ce cas-là, il pourra même peut-être interdire toute la choule. Donc pour ça, il faut ouvrir le Meiri, qui est la référence, la source de cette halakha du bureau halakha. Là-bas, il dit clairement qu'on ne parle pas de toute la choule. Il dit au nom des Géonim de Tzorfat, de la France. C'est vrai que normalement, une personne ne peut pas interdire à quelqu'un d'autre sa partie de rentrer dans la choule. Mais quand même, dans un cas où il y a
des places qui sont fixes, il va dire ça au nom de Tchuvot Arosh. Donc, on dirait que c'est ce minhag d'avoir des places fixes dans la choule, c'est quelque chose qui est très ancien. Dans un cas où il y a des places fixes, alors dans ce cas-là, il peut interdire sa place à la deuxième personne. Donc, la deuxième personne pourra bien sûr continuer à entrer dans la choule. C'est que sa place personnelle, puisque c'est sa place personnelle, et si quelqu'un d'autre vient s'asseoir, je peux, d'après la halakha, lui dire que c'est ma place et de le sortir de cet endroit-là. Alors, je pourrais aussi faire un éder qui va interdire à la deuxième personne d'utiliser cette place. Le Rama, maintenant on passe dans la partie Roshel Mishpat, Siman Koufmem. Il va ramener ce Tchuvot à Roche. Non, le Meiri ne ramène pas le Roche parce que le Meiri était avant le Roche. Le Rama, il va ramener le Roche. Il va nous dire que dans un cas où, en fait, le Roche, il va nous dire cette halakha, que dans un cas où il y a des places qui sont bien désignées à chaque personne et il y a écrit le nom sur cette place, alors c'est considéré comme sa place, c'est considéré pour de vrai comme sa place à lui. C'est-à-dire, point de vue prochain Mishpat, c'est une place qui m'appartient à moi, c'est comme si il y avait un shtar, un contrat qui a été fait entre les gabaïm de la choule et cette personne-là, et cette place lui appartient pour de vrai. Et ici, il y a beaucoup de discussions à propos de ce sujet-là. C'est quelque chose qui a pu même peut-être être modifié au courant des générations, ça dépend du minhag, ça dépend quelle est la manière dans laquelle on va regarder cette place. C'est sûr que par exemple quelqu'un qui a acheté une place, il n'a pas acheté une chaise, il va déplacer sa chaise, il décide de mettre sa chaise autre part, c'est pas que il peut le faire. Donc il a acheté surtout une place dans l'endroit de la choule, c'est plutôt une place dans le sol. D'un autre côté, euh, peut-être que c'est pas. En fait, il y a une grosse question ici. Est-ce qu'on regarde ça comme vraiment un achat, que quelqu'un qui a fait un achat, qu'il a ici une place dans le sol, il a acheté en fait un morceau de sol, ou bien c'est que une permission de s'asseoir dans la choule et de ne pas lui prendre sa place. C'est des grosses questions comment exactement, quel est le statut exactement de cette vente quand on vend une place dans la choule, qu'est-ce qui lui appartient exactement dans ce cas-là. Dans le Seif Tetzaïn, quand on revient dans le parti Orachaim, c'est Mankouf Nun Gimel Seif Tetvav à propos de Mudar Anaa. Donc on revient au Nedarim. Le Shulchan Aruch, il va ramener encore une halakha qui ressemble. Quelqu'un qui a prêté sa maison, que sa maison sera en tant que choule, que sa maison va être en tant que choule, et en fait c'est quand même sa maison. Est-ce que maintenant dans ce cas-là, si il fait un Mudar Anaa sur une certaine personne, est-ce qu'il peut interdire sa maison ou pas? Ici c'est beaucoup plus grave. Parce que la maison pour de vrai lui appartient, j'ai prêté ma maison en tant que choule, mais si j'ai pas envie de voir quelqu'un ici, je peux le renvoyer et lui dire, je t'interdis de profiter de cet endroit-là qui m'appartient à moi. Ici, le Shulchan Aruch, il va nous dire, il ne peut pas interdire sur une personne spécifique, à condition qu'il interdise à tout le monde. C'est ou tout le monde ou personne. Il ne peut pas prendre une personne et lui dire, je t'interdis. Et ici, on ne comprend pas pourquoi, quel est le problème. Et le Mishnah Bora, il va nous dire que c'est un Cherem Berabenu Gershom. Ici, il y a quelque chose de très spécial. Non, on connaît, en fait, si je ne me trompe pas, on connaît 3 Cherem de Rabbeinu Gershom. Le plus connu, c'est de ne pas se marier avec 2 femmes. Il y a un autre Cherem de Rabbeinu Gershom, c'est de ne pas ouvrir et de lire une lettre qui est désignée à quelqu'un d'autre. Ici, on voit encore un Cherem de Rabbeinu Gershom. Apparemment, c'est ça le 3e, qui dira que quelqu'un qui a prêté sa maison ne peut pas interdire à une seule personne d'utiliser cet endroit-là. Ici aussi, on retrouve, non, c'est quelque chose de spécial. En fait, remarquez que tous les Cherem de Rabbeinu Gershom, ça concerne des choses qui sont Ben Adam la Chavero, pas Ben Adam la Makom. En tout cas, ici, le Cherem de Rabbeinu Gershom interdit d'utiliser, d'utiliser un éder pour interdire une seule personne de rentrer dans la choule, même si ma choule m'appartient, à condition, dira le Shulchan Aruch, que si il a dit clairement, quand il a prêté la choule, je prête la choule à condition que je garde chez moi des possibilités de décider qui rentre et qui ne rentre pas, dans ce cas-là, il pourra le faire.